Bonsoir, l'émission Agir ensemble accueille cette semaine l'association Sarah, une association qui encadre les victimes d'accidents de la route et aussi leurs proches. Notre invitée, c'est Marianne Sarah Vieillès, présidente de l'association Sarah. Madame Sarah Vieillès, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, l'émission accueille une association qui œuvrait pour aider les victimes d'accidents de la route et leurs proches. Mais la première question qui m'a envie de poser, qui fait l'association appelle Sarah? Alors, l'association Sarah, déjà, le comité, quand nous décide pour monter une association, voter pour Sarah. Et également parce que Sarah, c'est moi et mon frère, nous sommes ensemble et nous prenons, enfin, notre nom de famille, c'est Sarah. C'est un petit peu en mémoire de mon frère aussi qui nous crée l'association. Mais il y a également un autre meaning derrière, c'est soutien aux rescapés après un drame humain. Vous êtes la présidente, une cause vous ferait déjà. Dis-nous qui fait l'association, l'envie qui peut suivre cette émission-là, comprend l'objectif et aussi l'importance de la création de l'association. L'importance d'une association comme ça, c'est par rapport à mon vécu personnel. Et en 2018, je fait un accident de la route. Malheureusement, quelques jours après l'accident, je perdu mon frère. Et par la suite, je vis une bonne affaire qui m'a trouvé nous manquer dans nos systèmes. Parce que suite à un accident, c'est vrai, nous avons la police, nous avons le SAMU, nous avons les médecins, nous avons l'hôpital. Et bien souvent, on est entouré avec la police. Bien dire du matin jusqu'à l'après-midi, plein de questions. Nous trouvons, nous peinons ça soutien-là, ça l'encadrement-là. Parce que nous bousculons les questions qui fait, comment il arrive ça. Mais peinons personne vraiment qui encadre nous pour faire nous essayer, pas oublier ça, mais essayer de penser les affaires dans ce moment-là. Donc, je pense qu'il est important qu'il y a une association qui est qui encadre les victimes d'accidents de la route. Il est important que Bandimoun comprenne l'historique de l'association. Est-ce qu'il nous capable de comprendre ce qui est arrivé en 2018? En 2018, mon frère a été accompagnement, a été le déposement à l'aéroport. Et au niveau de mort d'Albert, nous l'auto dérapé. Quand nous l'auto dérapé, nous tapons avec parapet. Et contrairement à tout ce qui est dans les médias indiens, nous ne faisons pas aucun tonneau, mais nous faisons un carrousel long chemin. Et quand nous faisons ce carrousel-là, nous sommes dans l'auto-là. Et mon frère il a gagné une seule blessure à la tête. Quand ça, il plonge dans un coma. Par la suite, moi, j'ai gagné plusieurs blessures à l'épaule, à la tête, même l'auditif aussi, quand il diminue. Admettre l'hôpital. Bon, c'est vrai que le SAMU, j'ai envie de faire ressortir ça, que SAMU, il vient en moins de 10 minutes. Parce que récemment, j'ai écouté un peu que SAMU est tardé pour venir. Mais je pense également qu'il dépend quand nous étions, quand nous avons fait un accident aussi. Et nous partons loin avec l'hôpital. Et en moins de 10 minutes, le SAMU est là. Donc, c'est une prend mon frère, c'est une allée. Et moi, j'admets le même flot avec mon frère. 4 jours après l'accident, quand je gagne des charges de l'hôpital. Suite à ça, bon, les 9 jours, mon frère a décidé et tout. Et juste après l'enterrement, justement, mon parti mort aussi. Mon parti mort aussi, moi, c'était un fauteuil roulant. Et c'est un camarade qui travaille à l'hôpital de Candos, disant, ben, un peu bizarre, qui n'est pas mort aussi. Qui fait pas mort aussi, ben, vient l'hôpital, nous guetter, qui fait. Effectivement, comme on a l'hôpital, soit le 2 mai, et là, j'ai découvert qu'il m'a gagné, moi, c'est deux cassé dans la tête, qui s'appelle rendement handicapé, et ça, c'est capable pire si nous partions découvert. Il a dit presque à temps, mais c'était quand même 2 semaines. Quand je me tiens à mon clavicule éclaté, et endommagé, il y a plusieurs blessures, tout ça. Et par la suite, quand je subi une grosse intervention, et également, après ça, quand une instance concernée, comme si il n'avait nous papier
pour nous payer damage of government property dans les 30 jours avec une grosse somme. Tout ça là, englobé, qui fait à l'association Sarah une crée. Parce que nous avons une négligence médicale qui souvent nous pas connaît. C'est pour ça que nous avons un représentant médical. Nous pas connaît nous avons droit. Parce qu'on par rapport une cassé. Pour nous dans nous la tête. Nous disons, nous tapons ça, nous cassé, mais nous pas attendre qu'il nous gagne un papier qui vient. Dans l'enquête, nous pas connaît qui est là. Nous envie connaît qui peut arriver. C'est pour ça que nous avons un avocat. Et justement, nous avons des gens qui encadrent nous. En fait, qui encadrent moi surtout. Moi, j'ai la chance qu'il y ait des gens qui encadrent moi pour aider moi à sortir là-dedans. Ce qui fait qu'au niveau de l'association, nous mettons une cellule d'aide psychologique. Avant qu'il nous aille dans l'encadrement-là, parce que c'est un aspect très important dans cette émission-là, Ouais. il est aussi important qu'il nous comprend le traumatisme, l'aspect psychique, psychologique qu'un dimoun subir quand les victimes ou l'aidant un proche de ma famille qui fait une victime d'accident. Oui. Alors, comment tout le temps me dire, que ce soit au niveau de l'association ou même des gens qui me causent, dans un accident, nous avons tout le temps le concerné et nous avons les concernés, qui sont deux choses différentes. Les concernés, ils viennent plutôt de famille, des enfants, des parents, des mamans, cousins, cousines, camarades et tout. Mais le concerné, c'est la personne qui fait l'accident. Et nous devons bien comprendre ça des affaires. Parce que victimes qui vivent ça là, le concerné, ils ne vivent pas vivre pareil comme les concernés peuvent vivre. Là, c'est plutôt, je ne pas pour dire pour le jugement, mais il est difficile pour eux de comprendre ce qu'ils nous peuvent vivre. Mais tandis qu'en tant que victime, le concerné, c'est qu'il ne pas dire où l'autre traumatisme qui vous peut dire moi là, c'est que, par exemple, en tant que victime, il est arrivé que nous vivons avec ça tous les jours. Par exemple, moi-même, pendant plusieurs mois, quand mon temps me le explosé, quand mon temps moi peut crier, quand mon vive ça tous les jours. Nous gagnons également la peur. La peur me sortir, me peur quand la pluie tombe pour me voyager. Parce que ça joue là, dans la pluie. Nous peur quand nous avons l'ambulance passer, parce que ça rappelle nous que l'ambulance peut venir, c'est nous, la police peut venir. Nous avons beaucoup de frayeurs quand mon parti peut arriver, dormir dans le noir. Moi, besoin laisse pas toi allumé, laisse-moi la porte ouverte. Quand on a moins de petite apage, il fait un son dans la tête. Bien souvent, il est facile de dire nous reconnaître qu'ils nous acceptent une affaire. Mais difficile, l'acceptation est difficile. À cause de ça, même nous besoin de soutien, à cause de ça, même nous besoin de l'encadrement. La disparition d'un proche, comme dans votre cas spécifique d'un frère, et pire, ou tient Sam en lit, ou ne vive ça. Et qu'est-ce que ça fait? Nous sentons estropiés. Dans mon cas, pour moi, je me sens estropiée parce que mon frère, c'était tout pour moi. C'était mon confident, c'était mon frère, c'était mon ami, c'était tout. C'est vraiment difficile, c'est beaucoup de travail. Et comme on me dit, j'ai la chance d'être encadré par ma famille, par ma belle famille, par les amis qui me soutenaient moi, comment dire, pendant tout ça parcours là. Et il y a beaucoup de gens qui peinent à sa chance là. Quand on perd un parent, un proche, surtout quand on est ensemble avec lui, c'est une affaire qui n'est pas capable d'expliquer. On n'est pas capable de mettre un mot là. Marianne Sarah Vieillesse avant l'accident et Marianne Sarah Vieillesse après l'accident, c'est la même personne? Non, définitivement non. On voit la vie autrement. On voit les choses autrement. À ce là me lever, me apprécier chaque jour. Déjà, comment me ouvert, me liser, me dire merci bon Dieu. Je n'ai plus vivre comme avant, comment dire, speed, ou bien casse la tête avec tout quelque chose. Non, à ce là, comment dire, ce qui vient, ce qui allait. Je besoin vivre ça la zone aujourd'hui là.
parce qu'ils ne m'ont pas connu si vous vivre demain. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Marianne Sarah Vieillès, qui est la présidente de l'association Sarah. Nous pécons surtout sur l'encadrement des victimes des accidents de la route. Marianne Sarah Vieillès, ça l'étape là également important dans cette émission-là. Nous sommes capables de dire, nous finissons comprendre. D'après vos explications, nous ne sommes pas capables de comprendre ça. C'est des gens qui, en fait, victimes, proches des victimes. C'est une souffrance, nous comprenons qui des fois insurmontable. Mais est-ce qu'il où, avant qu'il nous ait la cause de l'association, l'encadrement que l'association veut donner aujourd'hui, est-ce qu'il où il surmonte sa faiblesse, sa lacune, sa tristesse? Est-ce qu'il vous fait une récit sur là-dedans? Non. Franchement, non. Parce qu'il y a un jour que ça rattrape moi. Il est capable, pas tous les jours, mais il y a un jour que nous sentons ça manque là. Il y a un jour que nous sentons un vide dans nous, que nous n'avons pas envie de lever, nous n'avons pas envie de faire non. Et c'est difficile, c'est très difficile. Pour dire, mon guéri au jour d'aujourd'hui, mon guéri à 90%. Parce qu'après mon accident, quand même, je suis handicapé pendant 5 mois. Comment nous dire, j'étais à l'état de légumes. Puis bien occupe moi, puis bien mettre une couche l'eau moi, puis bien alimente moi par une paille, je reste dans un fauteuil. Avec, c'est vrai, beaucoup la foi dans bon Dieu, courage, et la foi dans moi-même. Et l'encadrement, ça va dire gens qui m'ont gagné là. Ils ont dit, moi, c'est. Mais bien que m'ont c'est après ça, après les autres opérations, que mon gagne, m'ont fait un stroke. En début de l'année dernière, m'ont fait un stroke. Et quand m'ont fait ce stroke-là, ben, tout ça là, ils font partie des savannes affaires qui nous vivent depuis avant, ils ont accumulé. Mon guéri à 90%, oui, mais les 10%, ils prennent beaucoup de temps. Ils prennent beaucoup de temps. Je suis capable de faire aussi aujourd'hui, je suis bien aujourd'hui, mais il y a encore quelque chose qui est encore frais, qui est encore là, mais c'est des affaires qui ne sont pas capables d'expliquer, c'est des affaires qui ne sont pas capables de causer. Et il y a beaucoup de victimes qui vivent ça au fait. Moi aussi, il y a beaucoup de personnes qui aident pour cheminer depuis ce moment difficile là. Oui. Est-ce qu'il nous connaît qui des gens qui finissent d'où, qui nous encadrent où? Déjà, la famille, l'encadrement, mes enfants et mes messieurs, moi, j'ai une belle famille également. Moi, j'ai beaucoup de camarades qui sont autour de moi. Je donne un exemple quand on rentre dans la salle d'opération, l'opération qu'ils vont faire. Moi, tous mes camarades autour de moi, jusqu'à dans la salle d'opération, quand c'est qui travaillent à l'hôpital. Je n'ai pas senti moi tout seul à aucun moment. Après l'opération, j'étais moi dans l'ICU pendant presque 36 heures. Là-bas aussi, je n'ai pas senti moi tout seul à aucun moment. Quand je suis sorti, les autres camarades qui sont là, qui encadrent moi, qui justement travaillent dans l'écoute, qui travaillent, il y a un psychologue, il y a un médiateur, qui sont là, qui écoutent moi. Au fait, je ne suis pas venu pour venir faire une consultation avec moi. Je suis venu causer avec moi normal comme un camarade. Et ça, il aide moi beaucoup. Je n'ai pas senti moi tout seul à aucun moment. Marianne Sarah Vieillès, aujourd'hui, vous faites du social. Oui. Vous avez une association qui s'appelle l'association Sarah. Et vous expliquez un peu plus tôt ce que cette association-là fait et qui fait, il appelle ça nom-là. On est conscient que tous les jours, nous sommes capables de dire, dans le monde, à Maurice, il y a des gens qui sont victimes de un accident de la route. Je pense que le chiffre, si nous causons ce chiffre-là, c'est un chiffre quand même inquiétant par rapport à l'accident de la route. Il y a beaucoup de gens, une famille, des proches qui connaissent la tristesse de perdre une famille, un proche, et non une famille qui est décimée dans un accident de la route. Tout ça là existait, il fait partie de la vie. Quelle est l'importance aujourd'hui ou qu'il y a un travailleur social qui vient en aide à une victime pour encadrer les autres, tandis que vous-même une victime, et aujourd'hui vous pouvez, malgré une situation de victime, ou disposer pour aider les autres,
Alors, raconte-nous sa transition-là. Ou une victime d'accident de la route, et aujourd'hui, vous pouvez aider les autres. C'est par rapport à, comment dire, La souffrance, la souffrance et nous capables d'appeler l'expérience quelque part qui moi-même vivre. Parce que si moi, j'ai gagné la chance d'avoir été bien encadré, beaucoup de gens pénalisent. Beaucoup de gens ne sont pas encadrés. Et comme on fait mentionner ça là, il y a quelque chose changé, il y a une famille qui est décimée. C'est vrai. Parce que quand on fait un accident de la route, il y a le jugement, il y a le rejet, il y a l'accusation. Et un accident de la route, il change une société, il change une famille, il change un monde. Ils ont dit oui, je fais le social, donne-moi beaucoup plus à fond, c'est vrai, dans l'association. C'est parce qu'ils m'ont trouvé nous dans ce manquement-là. Nous manquons ça dans le système. Et ce n'est pas juste un manque, mais je pense qu'il y a une nécessité. Parce qu'il y a trop beaucoup de gens qui vivent isolés après un accident de la route. Il y a trop beaucoup de gens qui souffrent, je ne sais pas vers qui je peux tourner. En tant que victime, bien souvent, il y a quelque chose que nos familles ne comprennent pas. Parce que déjà, je ne peux pas accepter qu'un est décédé le temps qu'on l'a. Et je ne peux pas comprendre qu'il fait un comportement insensé. Alors, quand nous peut causer avec un démon extérieur, il est plus facile pour nous de tirer ce qui nous est là. Et ça, c'est important. alors le changement, c'est-à-dire qu'un accident de la route, un cas bascule la vie d'un dimoun. Un dimoun qui aujourd'hui tout à fait normal, il bien, il travaille, peut-être c'est quelqu'un de très bien dans sa vie, du jour au lendemain, ça peut basculer. Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, nous causons un peu plus sur l'association, sur l'encadrement. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent suivre l'émission, ils ont besoin d'aide, d'encadrement, de soutien. Alors, comment l'association aide les gens victimes d'accidents de la route et aussi pour leurs proches? Alors, déjà, quand vous contactez nous, nous faisons venir. Et en fonction de ce qu'ils ont posé à nous, là, nous poussons à canaliser si vous avez besoin d'une aide psychologique, si vous avez besoin d'une aide légale ou d'une aide médicale. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné beaucoup médical. Pour légal, nous gagnons quelques-uns. Et pour l'écoute, surtout, nous gagnons. Et là, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment des gens souffrir. Donc, vous contactez nous, vous êtes venus. Et tout ce qui se fait à l'association, c'est entre les victimes et le médiateur. Parce que même moi, je ne suis pas là quand ça a passé. C'est confidentiel et c'est gratuit également. Hein. Tout est gratuit. Donc, si un Dimoun a envie de contacter nous, il est capable de faire. Sur l'aspect légal, comment ça passé? Vous avez des hommes de loi et des Dimoun qui travaillent avec l'association? Oui. Explique-nous comment ça passe. Nous avons 2 avocats qui travaillent avec l'association. Et au fait, je donne un conseil légal gratuit. Et, par exemple, une victime n'est capable de venir parce qu'il n'est pas comprendre. Allons dire dans mon cas à moi. Que je ne pas connais, si je peux besoin payer ça par rappel, il casse là, on demande là. Je ne pas connais, c'est pas moi besoin payer ça. Et là, quand un avocat il rentre en jeu, pour lui expliquer moi qui fait moi besoin payer ça. Pour quelle raison, ben là, il envoie moi ça lettre là. À ce là, si moi me décider, je me dis non, je ne suis pas d'accord pour me payer ça. Je peux pas ça l'argent là pour me payer ça. Là, l'avocat là, il peut aider moi pour diriger moi vers les personnes concernées qui s'en ont besoin de qui s'en ont pas. Maintenant, si j'ai envie d'aller plus de l'avant avec les avocats, je pas connaître moi envie porter une plainte par exemple. Un exemple, hein, envie porter une plainte. Là, il vient entre moi et l'avocat. D'accord. Parce que nous canalisons surtout. Quand tu ne peux pas comprendre, quand la victime ne peut pas comprendre, là, nous pouvons expliquer qui se droit, qui la loi exige. Mais quand il y a plus, là, c'est entre la victime et les avocats. D'accord. Et l'aspect médical? Médical, pareil. Médical, c'est plus pour canaliser. C'est pas... nous payons un médecin qui l'a,
pour de nous médicaments, pour de nous comprimés, pour de nous bon pas vous dire guérison. Mais par exemple, ces victimes-là, il y a ce rapport médical qui n'est pas pu comprendre. Là, il est capable d'amener le médecin là. Le médecin là peut expliquer plus en détail qui est dans le rapport là et qui fait et dans tel soin besoin faire. Et l'aspect aussi important, l'écoute. Alors, c'est là que vous gagnez. L'association reçoit plus de personnes. Alors, raconte-nous un peu l'écoute, comment dérouler, combien de personnes vous recevez, comment ça passe, ça, l'exercice-là. Alors, on reçoit sur rendez-vous uniquement, parce que c'est vrai que le centre, pour l'instant, nous sommes un petit centre, nous ne sommes pas capables d'accueillir trop beaucoup de monde. Nous faisons l'île au rendez-vous. Et ce qui passait entre la victime et le médiateur ou psychologue, il paraît comment pour les avocats et pour les médecins, les privés. C'est entre le patient et le médiateur. Mais ça aussi, nous avons un suivi. Ce n'est pas parce qu'il vient une fois, nous arrêtons une fois là. Non, il y a un suivi qui nous fait avec victime là. Parce que même pour moi, je faisais plusieurs sessions avant de me sortir de ce traumatisme. Si vous avez à donner un conseil à tout le monde qui peut écouter nous aujourd'hui, surtout aux victimes d'accidents de la route, à leurs proches, ou même qui aujourd'hui ont l'expérience sur la question, qui vous dire ça va dire? Alors déjà aux victimes de la route, moi j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas tous seuls dans ce cas-là. Il y en a beaucoup comme eux, comme moi. Et il ne faudrait pas être renfermé ou bien se sentir coupable. Parce que moi, il y a un moment où je me sens coupable. Non, il ne faudrait pas se sentir coupable. Parce qu'il y en a, en fait, tu n'es pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour toi. Que ce soit pour les victimes ou pour les familles. Nous là, si vous avez envie de causer, vous êtes capable de venir, vous êtes venir nous. Que ce soit pour les enfants aussi, nous encadrer, les personnes âgées et également des gens qui ne sont pas capables de bouger parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, suite à un accident, vous êtes inamputés, ils ne sont pas capables de bouger vers nous. Et ça aussi, nous sommes capables, si besoin de vers eux, nous sommes capables de faire. Et le message à la population peut-être, on peut dire, pour un instant, si besoin, chacun a besoin de mettre dans place une victime. Avant de pour le jugement, avant de pointer les doigts, parce que les réseaux sociaux, il y a un bon outil, mais comment il y a un mauvais outil aussi. Et dans ces derniers temps, surtout même depuis mon accident à moi, que nous pouvons moyen pour dire ça à mes enfants. Et mes enfants, ils trouvent ça aux médias. Avec la voiture et plaque le tout là tout. Donc, moi, j'ai envie de dire à la population, nous ne sommes pas capables d'arrêter ça. Mais au moins, quand il y a un accident comme ça, de ne pas le faire. Parce que ça fait du mal à une famille, ça fait du mal à un parent, ça fait du mal à un enfant quand ils trouvent le tout parent comme ça. Quand ils trouvent, donc l'État, ça a été. Vous avez parfaitement raison. Peut-être un dernier commentaire et question par rapport à l'émission. Très souvent, nous trouvons des gens postés sur les réseaux sociaux, des accidents de la route, des fois des images ensanglantées de site d'accident. Alors, ce n'est pas trop recommandé de faire ça. Ça peut heurter, surtout faire blesser les proches de ça blesse beaucoup. Il faut réfléchir avant de le faire. Ça blesse beaucoup, les proches. Blesse beaucoup. Parce que c'est vrai que je ne suis pas au courant, si pas moi de faire accident. C'est à travers les médias qu'il y en a pas ça. Et elle était en plein examen. Quand il y a un choc. Quand mes enfants ont un choc. Quand nous trouvons ça, il y a un commentaire qui blesse nous, qui blesse nos familles. Comment faire pour contacter l'association Sarah? Pour nous contacter, on a un numéro de téléphone, le 5 745 86 76. Ou vous pouvez envoyer un mail chez nangel.mu. Ou on a notre site Facebook Association Sarah. Marianne Sarah Vieillesse, merci beaucoup pour votre passage dans l'émission Agir ensemble.
Merci et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, Josiane. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre chaque semaine. Merci et bonne soirée. À très très bientôt.